Dans les exemples précédents, on avait des facteurs irréductibles différents. Qu'est-ce qu'on fait si on a un seul facteur irréductible muni d'un exposant, comme dans l'exemple qui suit? Si on veut faire l'intégrale de 3x2 plus 2x moins 1 sur x moins 2 au cube. Mais le théorème nous dit que on décompose en mettant le dénominateur puis en augmentant son exposant de 1 jusqu'à temps qu'on atteigne le même exposant qu'initialement. Puis c'est vrai, si je veux combiner des fractions qui me donnent comme dénominateur commun x moins r à la n, ben je peux avoir du x moins r à la 1, du x moins r à la 2, jusqu'à x moins r à la n, tous ces dénominateurs-là formant comme dénominateur commun celui qui est le plus grand exposant. Évidemment quand les termes sont identiques. Vous allez voir que ça complique un petit peu la détermination des constantes, puis les intégrales aussi. Donc, première étape, on extrait la fraction de l'intégrale égale, si on fait notre décomposition, on va avoir une constante sur x moins 2 plus une autre constante, disons b, sur x moins 2 au carré. Puis j'augmente l'exposant de 1. Je suis pas rendu à mon exposant de départ, donc je continue. Plus une autre constante sur x moins 2 au cube. J'augmente l'exposant de 1 encore. J'ai le même exposant que ma fraction initiale, j'arrête. Maintenant, à quoi va ressembler le numérateur? Ben, 3x2 plus x moins 1. Égale a fois, c'est toujours le même principe. Je prends le dénominateur commun, x moins 2 au cube, puis je le divise par le dénominateur partiel. Donc x moins 2 au cube divisé par x moins 2, ça va faire x moins 2 au carré. Donc a va être multiplié par x moins 2 au carré. Plus b fois, si je prends x moins 2 au cube, que je divise par x moins 2 au carré, il va rester x moins 2. Donc j'ai b fois x moins 2. Plus c fois x moins 2 au cube, divisé par x moins 2 au cube, ça fait 1. Donc j'ai juste c fois 1, donc juste c. Puis là, si vous pouvez vraiment déjà constater que quand je vais attribuer des valeurs à x, ben, avant, on mettait des valeurs qui annulaient les termes qui sont ici, mais c'est toujours le même terme. Donc, si je mets x égale 2, ok, je vais pouvoir annuler ça ici. Je vais trouver c, mais je pourrais plus faire le même truc pour trouver a et b. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr qu'à la base, là, la théorie dit que vous pouvez donner n'importe quelle valeur à x. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas vous casser la tête à cette étape-là, puis donner 3 valeurs différentes à x, 3 valeurs quelconques, vous allez avoir 3 équations, 3 inconnues, que vous pouvez résoudre par un Gauss-Jordan ou 3 fois la règle de Cramer, ou toute autre technique équivalente. Mais nous, on va être un peu plus efficace, donc on va y aller avec le x égale 2 pour commencer, ce sera déjà ça de gagner. Donc si x égale 2, qu'est-ce que ça implique? Si je remplace x par 2 dans 3x2 plus 2x moins 1, je vais obtenir 15 égale, ben ici 2 moins 2, 0, ça annule le terme, 2 moins 2, 0, ça annule le terme, il me reste c. Fait que j'ai déjà trouvé ma valeur de c. C vaut 15. Évidemment, dans les exemples, on arrive à des belles réponses, mais il n'y a rien qui empêche une constante de valoir 17/39e, mettons. Puis, bon, après, dans les bouquins, ce que vous allez voir, c'est qu'ils vont vous dire attribuer des valeurs quelconques à x. Mais moi, je vais donner un petit truc. Pour faciliter le système d'équations qu'on va avoir, donner une valeur qui est 1 de moins puis 1 de plus au nombre que vous venez de donner ici. Quand vous ne pouvez pas annuler d'autres parenthèses, si vous donnez une valeur, quand vous avez des moins, si vous donnez une valeur qui est 1 de moins puis 1 de plus, par simple addition des équations qu'on va obtenir, on va pouvoir régler le système d'équations. Vous allez voir ce qui va arriver. Donc, si je dis que x égale 1, qu'est-ce que j'obtiens? Si x égale 1, je remplace x par 1 là-dedans.
Ça va me donner 4 égale. Puis là, je remplace x par 1 là-dedans. J'oublie pas de remplacer aussi, au complet, d'inclure le c. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 fois a, ça fait a. 1 moins 2, ça fait moins 1. Fois b, ça fait moins b. Plus c, mais c, on connaît sa valeur. C, c'est 15, donc plus 15. Ça me donne un système d'équation qui est a moins b égale, donc a moins b égale quoi? 4 moins 15, donc égale moins 11. Ici, je vais donner x égale une valeur 1 de plus que le nombre que j'avais donné au début, donc je vais mettre 3. Implique que, si je remplace x par 3 à gauche de l'égalité ici, ça va me donner 32. Égale 3 moins 2, 1, 1 au carré, 1, 1 fois a. 3 moins 2, 1, 1 fois b, b, donc a plus b. Égale, bon, pas égal, mais j'oublie pas de mettre mon plus c qui vaut 15, donc plus 15. Ce qui me donne une autre équation, a plus b, égale 32 moins 15, donc 17. Si on regarde ça ici, là, les équations qu'on a obtenues, c'est vraiment quelque chose. On a a moins b égale moins 11, a plus b égale 17. Mais il ne suffit qu'additionner les deux équations ensemble pour éliminer les b. Et évidemment, ainsi déterminer la valeur de a. Donc, je suis très rigoureux au niveau de l'écriture mathématique. Mais c'est ce que je veux dire. Donc, si je fais a moins b égale moins 11, j'additionne l'équation avec a plus b égale 17. Qu'est-ce que je vais obtenir? J'ai mis un petit S juste pour me repérer quand je fais mes espaces. Je vais essayer de les écrire en dessous. OK, donc je vais avoir a plus a, donc 2a. Moins b plus b, ça s'élimine. Moins 11 plus 17, j'obtiens 6. Donc j'obtiens que 2a égale 6. Ce qui m'implique que a égale 3. Ce qui implique que a égale 3. Ce qui implique, puisque a égale 3, mais si je viens ici, moins 3, je vais avoir A égale 3. Donc 17 moins 3, je vais avoir que B égale 14. Ce qu'on aurait aussi pu obtenir avec la première équation. En disant moins 11 moins 3 moins 14. Donc moins B égale moins 14, donc B égale 14. On est maintenant prêt à faire notre intégrale de départ. Donc, l'intégrale de 3x2 plus 2x moins 1 sur x moins 2 au cube, dx. Puis en passant, notre théorème s'appliquait parce que en bas j'ai un degré 3, en haut j'ai un degré 2, je suis plus grand au dénominateur, donc ça fonctionne, égal. Là, il va y avoir un petit ajustement avec ce qu'on faisait par avant. Parce qu'ici, je n'ai pas des facteurs linéaires. Que j'ai une quadratique puis une cubique. Mais pour la première, bon, je vais sortir la constante A vaut 3, que je vais avoir 3 fois l'intégrale de 1 sur x moins 2. Ça ne change pas. Dx. Pour les autres, je vais faire quelque
quelque chose un petit peu différent plus. Je vais mettre ma constante, donc mon b c'est 14, fois l'intégrale. Puis ici, au lieu de mettre 1 sur x moins 2 au carré, je vais le mettre sous une forme intégrable en partant. Donc 1 divisé par x moins 2 au carré, c'est la même chose que x moins 2 à la moins 2. Puis vu que x moins 2, normalement je devrais faire un changement de variable pour intégrer ça, x moins 2 à la moins 2, mais vu que si je dis que u égale x moins 2, vu que du égale dx, ça veut dire que je peux traiter ça comme une seule variable. Donc je peux traiter comme si j'avais juste x moins 2. Puis mon c vaut 15, donc plus 15 fois l'intégrale, puis là encore je vais faire un truc similaire. Au lieu d'écrire 1 sur x moins 2 au cube, je vais mettre x moins 2 à la moins 3. Et voilà. Ça va me faciliter la vie quand je vais intégrer par la suite. Donc, c'est égal à quoi? Ben, au début, j'ai 3 ln de valeur absolue de x moins 2, plus 14 fois l'intégrale de x à la moins 2. J'additionne l'exposant de 1. Je vais avoir x, l'intégrale de x moins 2 à la moins 2. J'additionne l'exposant de 1, je vais avoir x moins 2 à la moins 1 sur moins 1, plus 15 fois, et de façon similaire, l'intégrale de x moins 2 à la moins 3, j'additionne l'exposant de 1, je vais avoir x moins 2 à la moins 2 sur moins 2, plus ma constante d'intégration au bout. Pour finir le problème, on ne laisse pas d'exposant négatif. Ça va donc être égal à 3 ln de valeur absolue de x moins 2, moins 14 sur x moins 2, moins 15 sur 2 fois x moins 2 au carré, plus c. Et si on dérivait la réponse obtenue, qu'on faisait nos simplifications, on obtiendrait la fraction qu'il y a dans l'intégrale initiale. C'est beau quand même, n'est-ce pas?